Cette photo est significative et elle vous rappelle pas mal de photos légendaires. Oui, je dis bien légendaires parce qu'aujourd'hui, Yohan Wissa fait partie des légendes du football africain. Dans la continuité de sa compétition, il a été auteur d'un match exceptionnel ce soir face à l'Ouzbékistan. La RDC n'a jamais démérité. Ils étaient vaillants, même menés, ils ont su réunir les ingrédients pour réaliser cette remontada et qualifier tout un peuple, tout un continent au Graal absolu. Je vous l'avais dit, j'étais persuadé que le match face à la Colombie était un match stratégique. Ils ont tout fait pour minimiser un maximum leur effort face à une équipe colombienne qui était très imposante, très vif, contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui face au Portugal. Félicitations les plus sincères à toute la RDC, à toute l'Afrique, à Yohan Wissa, à tous ses camarades. Continuez à nous faire rêver parce que vous êtes une bande de copains qui nous régalez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelle émotion vous anime? Mettez-vous en rang et alignez les Fimbo. Parce que ce soir, c'est ce qui s'est passé. La RDC a Fimbo l'Ouzbékistan et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Vos avis en commentaire. RD Congo, félicitations. Non, merci, les Congolais. Voilà, merci. Aujourd'hui, c'était un match exceptionnel. La qualification est là. Merci le Congo, merci. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Wallah que vous méritez. RD Congo, l'équipe qui a le plus souffert pour se qualifier au mondial. Et vous êtes encore là. Non, merci. Les Congolais, aujourd'hui, vous m'avez fait vibrer. Moi, je suis pour le football africain. Et aujourd'hui, merci. Merci pour le Congo. Merci pour l'Afrique. Ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Ça y est, vous rentrez dans l'histoire. Ça y est, là, vous êtes dans l'histoire. Le Congo rentre dans l'histoire. Qualifié pour les phases finales de la Coupe du Monde. Merci le Congo. 56 ans plus tard, vous êtes toujours là. Cette génération du Congo, faut la respecter. Wissa, Mayele, Kayembe, tout le monde en fait. Cette génération du Congo, c'est le football. Ça pue le football. Là, ça pue le football. Merci. Ce que vous avez fait là aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et wallah que les Congolais, vous le méritez. Le Congo, vous êtes un peuple qui a tellement souffert. Aujourd'hui, vous allez rendre le peuple heureux. Et c'est ça qui compte. Quand je vois que le Congo va être en fête demain et que tout le monde va être heureux, c'est tout ce qui compte dans mon cœur. Ce qui vous arrive aujourd'hui, wallah que vous le méritez. Cette génération, elle est dorée. Bravo le Congo. Nalingi au Congo. On est ensemble. Tokos. Malgré que tout était contre eux, l'ouverture du score très tôt dans le match, le but de Mboukou soit refusé alors qu'il n'y a pas faute au départ de l'action. Je suis désolé, le football ça reste un sport de contact et à vitesse réelle, il n'y a rien du tout. La RDC était menée 1-0 à la mi-temps et finalement cette équipe n'a rien lâché, cette équipe s'est battue et cette équipe a renversé l'Ouzbékistan. Et c'est historique, pour la première fois de leur histoire, la RDC se qualifie pour les phases finales de la Coupe du Monde. Faut vraiment applaudir cette équipe de mort de faim. Pour se qualifier en Coupe du Monde, ils ont été héroïques. Lors de cette phase de poule, ils ont été héroïques également. Ils ont tenu tête au Portugal. Ils ont perdu certes face à la Colombie, mais je peux vous garantir qu'il y aurait pu avoir match nul. Et ce soir, ils s'imposent 3-1. Souvenez-vous, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, je vous avais dit que la RDC, il y avait un joueur qui leur manquait. Yohan Wissa. Et ce soir, il qualifie sa nation avec un doublé. Quel attaquant, je vous jure, il est trop fort. Du coup, la RDC affrontera l'Angleterre. Je suis tellement fier de vous. Encore une fois, félicitations, messieurs. On vous aime, hein, mais vous nous avez fait peur. Les gars, à la mi-temps, tous les Congolais allaient tout mélanger. Allaient vraiment tout mélanger parce que la première mi-temps, elle était catastrophique. C'était la continuité du match contre la Colombie. On ne reconnaissait pas notre équipe. Mais la deuxième mi-temps, mais quelle réaction! On a senti que l'équipe voulait aller chercher la victoire, voulait aller chercher cette qualif. Victoire 3-1, qualification historique. Franchement, les gars, vous nous régalez. C'était compliqué ce soir, mais vous êtes partis au mental aller chercher la victoire en deuxième mi-temps. Le match de Wissa, les gars, et même sa compétition, si on enlève le match contre la Colombie, les gars, il est déjà à 3 buts. Faites-lui une statue. D'ailleurs, lui, les gars, faut en parler, hein. C'est un jour de fête, c'est un jour historique. J'ai pas envie de tomber sur un Congolais, mais il faut dire la vérité. À partir du moment où il est sorti, offensivement, on a été largement meilleur. Il y a eu une grosse réaction offensivement. Et cette réaction
a signé la fin de Bakambu dans le 11 titulaire. C'est terminé. Maintenant, c'est Fiston Mayele qui doit être à sa place. En tout cas, ils nous rendent tellement fiers. On est tellement fiers d'être Congolais. On ne pouvait pas ne pas aller en 16e. On a tellement souffert pour être là. On a éliminé des grosses équipes, le Nigeria, le Cameroun. On ne pouvait pas se faire éliminer contre l'Ouzbékistan. C'était pas possible. En tout cas, avoir 4 points dans ce groupe, c'est une réussite. Tous les Congolais auraient signé avant la compétition pour avoir 4 points. Maintenant, on va affronter l'Angleterre. C'est que du bonus. Maintenant, à partir de maintenant, c'est que du bonus. On sait que les Anglais, c'est les favoris. Profitons de ce match, jouons comme on a joué en deuxième mi-temps, pas complexé, et on sait jamais, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Impossible n'est pas congolais. On est qualifié, je ne vais pas crier pour des raisons évidentes, il est 4 heures du matin, mais la RDC, merci les gars. J'aurais pas cru ça. Le match a commencé de la pire des manières. On prend un but, puis but refusé de Mboukou parce qu'il a fait une faute. Après, c'était le néant pendant plus de 40 minutes jusqu'au penalty de Yohan Wissa. Égalisation, il a porté ses cojones. Ensuite, il y a eu le but de Fiston Mayele qui nous a libéré. Le but, il sort de nulle part. Je ne sais pas comment il fait pour la mettre, mais ça, le flair qu'il a eu, très peu de neufs dans le football actuel sont capables de le mettre. Et après, but de Wissa, 91e minute. On exulte. Et franchement, les gars, merci pour ça, les joueurs de la RDC, les Léopards. Je vous aime de tout mon cœur. Mais vous allez finir par me tuer à faire des matchs comme ça. Sébastien Desabre, je ne sais pas ce que tu as dit aux joueurs pendant la mi-temps, mais peut-être c'était le meilleur discours de leur vie. Et franchement, les gars, j'ai pas les mots. Là, je suis ému. On est qualifié. Je ne sais même pas contre qui on joue en 16e de finale. À vous de me le dire en commentaire. Mais merci les Léopards. Et s'il vous plaît, la prochaine fois, ouvrez le score. Rendez les matchs faciles. Parce que là, vous jouez avec notre cœur. Vraiment, hein. Vous jouez avec notre cœur, c'est trop. Lors de cette Coupe du Monde, on a Messi, Mbappé, Vinicius, Haaland, mais on a aussi Monsieur Yohan Wissa. Ce mec est une immense légende de la RDC. Quel joueur! Auteur d'un doublé aujourd'hui face à l'Ouzbékistan, il permet au Congo de se qualifier pour la première fois de l'histoire en phase finale de Coupe du Monde. En plus de ça, lors de son doublé, il y a un penalty qu'il a été chercher lui-même face à Abdou Kodir Koussanov. On parle pas d'un petit défenseur. Face à son doublé, il est donc actuellement à 3 buts lors de cette Coupe du Monde et est donc le meilleur buteur congolais de cette Coupe du Monde et même tout simplement l'un des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Mais c'est pas le seul buteur côté congolais parce qu'on a aussi eu droit à un très beau but de Fiston Mayele pour le 2-1 alors qu'il faisait en plus de ça sa première entrée lors de cette Coupe du Monde. J'espère d'ailleurs qu'il aura un peu plus de temps de jeu lors des phases finales parce que même si j'aime beaucoup Bakambu, je vous le dis, Mayele, il a son mot à dire. En tout cas, suite à ça, le Congo est officiellement qualifié pour les 16e de finale et franchement, ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bien que le Congo, j'aime particulièrement ce pays. Ils vont donc logiquement affronter l'Angleterre lors des 16e de finale. Ça va pas être un match facile, mais bon, le Congo nous a déjà surpris en faisant match nul face aux Portugais. Donc je me dis que contre l'Angleterre, pourquoi pas. Il est tard, mais je m'en fous. Nayebisaki Bino. Nayebisaki Bino. J'ai pas fait une vidéo de la phase finale parce que en fait, j'arrivais pas à mettre le cœur et les émotions quand je voyais le Congo jouer. Parce que c'est un pays que je voulais voir rallier la phase finale. J'aime trop le Congo, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai cet amour pour le Congo qui est inexplicable. Donc, on part sur un débrief en lingala. Là, j'ai révisé avec mes gars en direct de Kinshasa. Bisso. Na motema moko. Tezali na bomoko. Oko kende liboso. Bon, j'apprends encore s'il vous plaît, me critiquez pas. Je sais que c'est pas fluide, mais tranquille. Vous savez pas que je suis bilingue, les gars, les mots me manquent. Ma Kambo Nazali Kolobate. Ah, les mots me manquent. Est-ce que vous savez comment je suis heureux pour le Congo? Est-ce que vous savez ce que le Congo il a fait pour moi? Est-ce que vous savez ce que ce peuple a fait pour moi? Ils sont tellement chaleureux, tellement aimables. Nalingi Binonyoso. Je vous aime tous en fait. Voilà, c'est ça. Et comment ne pas toucher 2 mots ou 2 jours ou 2 hommes providentiels pour le Congo? J'ai nommé Natal Mboukou. Évidemment, le roi des rois, le boss aujourd'hui, quoi qu'on dise. Le patron de cette sélection congolaise, le meilleur joueur de cette sélection congolaise, et la star de ce Congo, j'ai nommé Yohan Wissa. Perfect exceptionnel qu'il a lâché lui vaut logiquement le trophée d'homme du match. Yohan, alhamdoulilah mon ref. T'as vu ce que t'as fait pour le Congo? Avec cette performance, tu finis automatiquement le jeu, tu rentres dans l'histoire à tout jamais. À tout jamais. Tu as fait vivre des émotions au peuple congolais en Coupe du Monde qui n'avait jamais vécu jusqu'ici, même les darons. Bah oui. Parce que la dernière qualification du Congo à la Coupe du Monde, elle date de quand la télé elle était encore en noir et blanc. Yohan, Nazali na boto simpona yo. J'ai des sentiments pour toi mon ref. Sentiments mon corps. Comme je l'ai dit, certes le but de mon gars a été refusé, mais la perf et le but qu'il avait mis, mais je sais pas pourquoi il l'a refusé. Mon Dieu, Nathanaël. Oh Dieu.
Mais forcément, l'accent va être mis sur Yohan Wissa. Bref, je sais pas comment l'expliquer, c'était les émotions. Mbotena Bino, peuple congolais. Je suis fier de vous, je suis content pour vous. Lessi, mais Lessi. Toko Tikate, Toko Kende Liboso. En fait, là, mon texte, là, je l'ai plus dans la tête, je sais. Mais en tout cas, j'ai révisé. Faites-moi confiance, j'ai révisé juste pour vous. Pour faire le meilleur débrief de cette Coupe du Monde sur mesure. Merci, Mingina Boyokani Nabino. Merci. Bref, j'ai oublié tout ce que je devais dire. Mais je suis juste heureux. Parce que mes frères, c'est les Congolais, en fait. Mes gars sûrs, c'est les Congolais. Ils ont trop fait pour moi dans ma vie. Je suis obligé de leur rendre ça, à ma manière. En tout cas, fier, très fier. Le travail n'est pas fini. Un peu de respect aussi sur monsieur Sébastien Desabre, qui a fait l'objet de pas mal de critiques. Parfois justifiées, parfois injustifiées. Face au Portugal, je le disais. Suivez-moi sur Snap d'ailleurs. Le Congo aurait pu le faire, aurait dû le faire. Face à la Colombie, il y avait la place également. Mais ce qu'on retiendra quoi qu'il arrive, c'est la qualification. Battez-vous jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible pour un Congolais. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. On l'a fait. Nakati Kongo Wissa. 3-1. Première mi-temps médiocre. Cédric Azaouzbek de père et des mères, parce que lui il joue contre nous. Il faut le dire, c'était très compliqué. Maël, prochain match à la titulaire. Oza Maël, il a fait le taf. Il a fait le boulot. Wissa, exceptionnel ce qu'il a fait. Dinguerie. Vous avez vu le troisième but? Je vous avais dit quoi? Révélation Nabi Sakibino, 3-1. Bon, mon 3-1 pour le Congo. Non, c'est un prophète en fait. C'est juste que je me suis trompé sur les buteurs parce que la bête est là qu'on va veiller, tu vois. Prochaine fois, la bête est là au moins veiller. Bref, donnez-moi votre avis. En plus, on est l'un des meilleurs. Troisième, là, on est number one. On la souhaite même à combat. Nous, on est là. Non, dinguerie. C'est lui qui égalise contre le Portugal et qui vous donne 1 point. Et c'est lui qui met un doublé ce soir et qui vous donne 3 points pour vous qualifier. La République démocratique du Congo est en 16e de finale. Félicitations à vous. Vous avez trop souffert. L'époque de Ibenge, etc. Les ceci, les cela. Mais aujourd'hui, vous êtes en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et c'est fort. Et il y a un joueur aussi qu'il faut remercier, c'est Cédric Bakambu. Ce mec-là, il aime son pays de tout son cœur. Arrêtez de le critiquer. Parce que ce mec-là, il a fait en sorte que la sélection soit de plus en plus professionnelle. Il a aussi incité beaucoup de binationaux à rejoindre la sélection. Le travail de l'ombre qu'il a fait pour rendre cette sélection meilleure. Mettez du respect sur ce mec-là. Desabre aussi. Très fort ce qu'il a fait. Très fort ce qu'il a mis en place. Ce coach-là, vraiment ce qu'il a fait pour la sélection, c'est très très fort. Donc là, merci à vous aussi. Parce que là, on va jouer la Belgique. C'est un peu plus abordable que l'Angleterre. Hein, faut pas se mentir. Vous allez prendre l'Angleterre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez vu comment le Ghana ont fait. Vous avez les armes pour pouvoir vous qualifier. Angleterre, maîtrisable. Maîtrisable. La RDC est qualifiée pour les 16e de finale, le gars. On l'a fait, le gars. Victoire de la RDC, 3-1 face à l'Ouzbékistan, alors que nous avons été menés depuis la 10e minute. Merci aux Léopards. La victoire était obligatoire pour que la RDC, on quitte de la dernière place de la liste de meilleurs 3e pour monter là où il y a les autres, les gars. Et comme nous sommes les Léopards et comme nous sommes réactifs, nous l'avons remporté. Nous avons remporté ce match et on quitte de la dernière place à la 2e place dans le top 8 de meilleurs 3e pour être qualifié pour le prochain tour. Et maintenant que les Léopards nous sommes qualifiés grâce notamment à un match exceptionnel de Yohan Wissa, rendez-vous au 16e de finale contre l'Angleterre. Nous allons affronter l'Angleterre. Mais les gars, franchement, laissez-moi vous dire, hein, ça me fait pas peur. Affronter l'Angleterre, ça me fait pas peur, les gars. Et oui, les gars, vous serez peut-être choqués par ce que je veux vous dire. Si on a su tenir tête au Portugal, on les a maîtrisés. On a maîtrisé le Portugal du grand Cristiano Ronaldo. C'est pas l'Angleterre qui va me faire peur. Les gars, moi je me vois directement en 8e de finale. Excusez-moi les gars, mais je me vois déjà en 8e de finale. Parce que j'ai la pleine certitude et l'assurance que les Léopards de la RDC ne vont pas quitter cette Coupe du Monde contre l'Angleterre. La tête de Sébastien Desabre après le match, les gars. Je vous ai toujours dit, ce mec, il faut jamais suivre tout ce qu'il fait. Ne vous fiez jamais à ses compositions. Vous n'êtes pas plus malin que lui, vous n'êtes pas plus intelligent que lui. Il connaît mieux son équipe que nous.
Il avait dit qu'il allait prendre des risques. Contre la Colombie, on était sous cette forme de composition, avec 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants devant. Et contre l'Ouzbékistan, il y a eu des changements. Voilà, défense classique avec 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Ils gardent le même, Cédric Bakambu et Yohan Wissa, mais ils nous rajoutent Brian Tsipema. Mais quel match exceptionnel de ce mec. Nous devons lui jeter de fleurs. Parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel lors de ce match, ce n'est pas le fait que Yohan Wissa soit élu joueur du match pour le doublé de Yohan Wissa. Oui, on est content. Moi, ce que je trouve exceptionnel dans ce match, ce sont ses décisions. Il sort Cédric Bakambu qui fait une très mauvaise Coupe du Monde pour mettre Fiston Maele et il a été décisif. Il sort Brian Tsipema pour mettre Meshak Elia. Pour moi, c'est les 2 changements qui ont changé le cours du match. Le fait de mettre Cédric Bakambu dehors, de mettre Fiston Maele sur le terrain, de sortir Brian Tsipema qui a fait un très bon match, de le remplacer par un profil similaire qui était de Meshak Elia, c'était juste exceptionnel. Si on a remporté ce match, c'est grâce à ce mec. Victoire du Congo, 3-1. Les gars, le Congo qui se qualifie pour les 16e de finale, le Congo qui délivre tout un peuple. Enfin, aujourd'hui, j'ai vu des choses offensivement du Congo. Oui, ce n'était pas parfait, mais j'ai vu le Congo sortir tout son arsenal pour battre l'Ouzbékistan. Parce que l'Ouzbékistan, après l'ouverture du score, ils ont parqué le but durant pratiquement toute la rencontre. Et vous savez, c'est très difficile de jouer contre une équipe qui ne veut même pas attaquer. Mais le Congo a tout essayé. Ils ont sorti tout l'arsenal. Les tirs de loin, les jeux en triangle, les centres. Les gars ont tout essayé. Et à force de mettre la pression, forcément, quand l'adversaire défend sans rien proposer offensivement, ils vont finir par craquer. Et aujourd'hui, l'Ouzbékistan a craqué. Ce fut un match à sens unique. 19 tirs pour le Congo contre 4 pour l'Ouzbékistan. Et dans les 4 tirs, il y avait 2 coups francs. Donc, franchement, il y avait même 2 tirs seulement de l'Ouzbékistan. J'étais sous mon siège, stressé. L'arbitre qui a failli nous gaspiller la rencontre. Comment tu peux annuler un but où il y a une faute depuis jadis? L'action s'est déroulée, le ballon est sorti. On joue la touche, il y a encore 2-3 passes. Et il y a une décharge du joueur, le ballon entre. Et après, tu veux venir annuler le but pour une soi-disant main levée, où le défenseur même simule. Les gars, si le Congo ne se qualifie pas, ça devait être sous la responsabilité des arbitres. Parce que mentalement, quand tu es mené 1-0 et quand tu es 1-1, ce n'est pas la même manière de jouer. Le Congo a pris des risques aujourd'hui qu'il n'était pas obligé de prendre si le score était 1-1. Franchement, merci pour les émotions. Le cœur de l'Afrique brille durant cette Coupe du Monde, que ce soit par le Congo ou que ce soit par les autres équipes d'Afrique. Et ça a tout mon respect. Personne ne va toucher Yohan Wissa, les gars. Il est passé d'interrogation sur la liste de 2 sabres, parce que justement il revenait de blessure, à héros national depuis sa campagne de Coupe du Monde. But égalisateur face au Portugal, doublé face à l'Ouzbékistan, et il permet justement d'égaliser, si je ne me trompe pas, et en plus de ça, de sceller la victoire face à l'Ouzbékistan. Et justement, comme il scelle le score face à l'Ouzbékistan, il envoie son pays justement en 16e de finale face à l'Angleterre. Héros national. Yohan Wissa, normalement tu dois avoir un jour férié. Normalement, justement, le président du Congo, les gars, il doit ériger un jour férié, justement. L'esprit de la République démocratique du Congo, les gars, a été mis à l'épreuve sur la plus grande scène du monde. 52 ans plus tard, les gars, les Congolais ne se contentent pas de participer. Ils sont arrivés, ils ont joué leur football. Et leur football, les gars, de 2 sabres, les gars, ça résume une seule chose. Ne jamais laisser un léopard blessé. Mon Afrique domine le monde. La vérité prend toujours les escaliers. 8 sélections sur 10 en 16e. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir pour l'Algérie, la Tunisie, c'est cuit. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Et j'aime trop mon Afrique, les gars. Moi, je vous le dis. Les équipes africaines ont montré justement au monde qu'elles sont pas là pour s'engager, les gars. Il n'y a pas de ralentir. On a vu le Congo, justement. On a vu le Ghana. On a vu le Maroc. On a vu le Sénégal, les gars. On a vu du football. On a vu une amélioration, les gars. Il n'y a plus qu'une question de temps avant qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde, les gars. Me faites pas jurer. Prenez-moi pour un fou, les gars. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Yohan Wissa, c'est toi le patron. Wissa, c'est toi le boss. C'est toi le réfé. Kovo national. Dis-nous ce que... dis-nous ce que tu veux. Tu veux quoi? 3 buts au total pour Yohan Wissa dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous réalisez? Genre, il y a un Congolais dans la liste des meilleurs buteurs de la CDM. Victoire 3 face à l'Ouzbékistan. Après une première mi-temps catastrophique. Ouais, faut le dire. Faut le dire, la première mi-temps, elle était dégueulasse. Elle était moche à voir et jamais vu une mi-temps aussi nulle de ma vie. Le niveau, il était exécrable.
exécrable. Mais bon, on est quand même qualifié pour les 16e de finale pour la première fois de notre histoire. Des sabres, en 16e de finale, si Penga, il quitte pas le 11. Hein. Tu ne l'enlèves pas. Après le match qu'il a fait là, tu ne l'enlèves pas. Des sabres, tu vas pas nous faire croire que Moutoussamy est meilleur que Mouko. C'est quoi le souci avec Moutoussamy? Mets-le sur le banc. On dirait qu'on joue à 9 avec Moutoussamy et Bakambu. Vous avez bien vu la différence quand Mouko et Sadiki ils étaient au milieu de terrain et quand Mayele il était en pointe. Sipenga à gauche ou Meshakelia quand il est rentré à gauche, Bongoda à droite ou Bouko à droite. Vous avez tous vu la différence. Cédric, s'il te plaît, Bakambu, s'il te plaît, pour le bien du pays, pour le bien du peuple, laisse ta place, va sur le banc. Pour le pays, on ne fait pas de sentiments. On fait pas. Là, c'est de l'égoïsme à l'état pur. Tu as envie d'être sur le terrain pour être sur le terrain. T'apportes rien. T'apportes rien. On ne le dit pas méchamment. On ne te fait pas un pressing, on ne t'harcèle pas. C'est juste la vérité. C'est la vérité. On ne va pas se forcer. On ne va pas se forcer à chaque fois. On essaye d'y croire. On essaye, mais on finit toujours déçu. Donc, pour le bien du pays, Cédric Bakambu, s'il te plaît, va sur le banc. Tout ce qu'on demande à un neuf, il est rentré, bien positionné, au bon moment, au bon endroit. Il a mis son but. Tout ce qu'on demande à un numéro 9. Encore une fois, félicitations les gars, vous êtes rentrés dans l'histoire du pays à jamais. Ne jamais trahir le Congo. Rendez-vous en 16e de finale.